La parole est à François Dagneau, monsieur le maire du 19e arrondissement. Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Je crois que chacun convient désormais, l'évolution des pratiques funéraires de nos concitoyens rend plus que jamais nécessaire, au-delà même du maintien en bon état de fonctionnement des équipements du Père-Lachaise, l'élargissement des capacités d'accueil à Paris pour les crémations, afin d'accompagner dignement les familles confrontées à un deuil, en leur proposant des espaces d'accueil, de recueillement et de rassemblement. C'était la raison d'être de ce projet de parc funéraire sur le square Forceval, porte de la Villette. Et si le projet est et reste un projet d'utilité et d'intérêt public, sa localisation au nord-est de Paris, à proximité immédiate du périphérique et sur un espace vert planté et boisé, a suscité dès son origine de nombreuses réserves, inquiétudes et parfois même de franches oppositions de la part notamment de nos voisins de Pantin et d'Aubervilliers. Nous avons entendu ces interrogations et nous avons porté le souhait que ce projet soit revu jusqu'au vote d'un vœu à notre initiative, ici même, en décembre dernier. Et je remercie Paul Simondon d'avoir pris en compte nos arguments et d'avoir rendu possible cette résiliation anticipée. Elle facilitera le projet de transformation de la porte de la Villette que nous portons et qui va connaître très prochainement plusieurs accélérations et incarnations majeures. Tout d'abord, à court terme, la rénovation du parc Forceval grâce à une enveloppe de 140 000 € votée lors du budget participatif qui permettra à la fois la reprise de l'éclairage, le remplacement du mobilier ainsi que de nouvelles plantations. J'ai demandé à ce que ces travaux soient réalisés en 2025. Dans la même temporalité, le projet de marché des réformés, porté par Signy et Oco, dans l'ancienne Halle Magenta, qui doit ouvrir fin 2025, apportera une activité, une convivialité bienvenue sur ce site aujourd'hui inoccupé, avec village d'artisans, espace événementiel et de restauration, ainsi qu'un espace extérieur requalifié. Ce projet permettra d'accompagner, dans un calendrier proche, nous le souhaitons, la réouverture du tunnel Forceval, objectif très attendu, afin de retisser le lien physique entre Pantin et Paris, abîmé après la fermeture décidée fin 2021 par la préfecture de police. Autre perspective concrète, le projet immobilier de RATP Habitat sur l'avenue de la Porte de la Villette est déjà en chantier et accueillera dans quelques années un ensemble de plus de 250 logements, dont une résidence étudiante, des logements sociaux et intermédiaires, 20 logements en bail réel solidaire, donc en accession sociale à la propriété, ainsi que des locaux d'activité. Enfin, avec la maire de Paris, nous présenterons prochainement l'équipe mandatée pour 8 ans pour porter et finaliser le projet de transformation de l'actuelle porte frontière inhospitalière en future place de la Villette. L'enjeu sera d'affirmer le lien entre Aubervilliers, Paris et Pantin, de favoriser les mobilités douces, de développer 9 hectares d'espaces verts et d'aménager un véritable quartier conformément aux priorités intégrées au PLU bioclimatique. Ces perspectives doivent maintenant être mises en œuvre et la délibération présentée aujourd'hui y contribuera. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire, cher François Dagneau.